On veut retrouver ici l'intervalle de confiance, donc on va s'assurer qu'on a le bon problème ou qu'on a le bon exemple ou qu'on a la bonne situation. Pardon. Donc, ici, on ne connaît pas la vraie moyenne, elle est inconnue. La vraie moyenne, elle est inconnue. On ne connaît pas le véritable écart type, qui est inconnu aussi, mais on a des estimés ici dans notre échantillon. Donc, la moyenne dans notre échantillon, c'est la moyenne dans notre échantillon, c'est 175 minutes. Je vais juste écrire ici. Et l'écart type dans notre échantillon, S, l'écart type dans notre échantillon, c'est 16. Parfait. Donc là, ici, on veut retrouver la marge d'erreur. Donc, si on utilise notre estimé dans l'échantillon, si on utilise l'estimé dans l'échantillon pour si on utilise notre échantillon pardon, pour estimer la vraie moyenne, c'est quoi la marge d'erreur avec 95% de confiance qu'on pourrait finir par faire ou qu'on va faire en utilisant cette valeur-là? Ou disons, notre vraie moyenne, elle devrait se trouver à plus ou moins combien autour de 175 minutes. Donc, je pense que la première étape ici, ça va être de se faire un dessin. Donc, on pense que la vraie moyenne devrait être près de notre estimé. Donc, notre estimé est à 175, mais ça se peut qu'elle soit un peu au-dessus ou un peu en dessous. Ouais, ça, c'est supposé être à peu près au centre. Donc, ici, on a besoin de notre estimé de l'écart type sur la moyenne. Donc, on sait que l'écart type sur chacune des valeurs, c'est 16 minutes, mais l'écart type sur la moyenne, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'écart type sur chacune des valeurs divisé par la racine de n, ou la racine de 84. Donc, c'est égal à 16 divisé par la racine de 84. Et ça, c'est égal à 16 divisé par 8, donc c'est égal à 2. Super. Donc, ici, on pense que la vraie moyenne devrait se trouver autour de notre estimé, autour de 175, mais avec un écart type de 2. Donc, ça se peut qu'on soit au-dessus ou qu'on soit en dessous, parce qu'évidemment, c'est juste ça ici. C'est uniquement un estimé, ce n'est pas la vraie moyenne. Super. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on veut un intervalle de confiance. On va prendre ça. On veut un intervalle de confiance qui va couvrir 95% des cas possibles. C'est bien ça, 95% de confiance. On aimerait que tout ça, ce soit 95%. Donc, d'un côté ici, ça va être 0,475. Puis de l'autre côté, ça va être 0,475 aussi. Les deux ensemble, ça va donner 95%. Divisé en deux, 0,47, 0,47. Bon, donc de ici jusqu'à ici. On se demande, c'est quoi la cote moins Z? C'est quoi la cote plus Z? Ici, d'un bord et de l'autre. Qui vont me donner les codes Z qu'on va multiplier les cotes. Parfait. Donc, pour retrouver ça, ben, le plus simple, c'est de se diriger vers la table normale. Je cherche 0,475, 0,475 et je le trouve ici. Ça correspond à 1,96. Donc, 1,96. Ça ici, ça correspond à mes codes Z. Donc, la marge d'erreur, ça ici, marge d'erreur, la marge d'erreur, c'est égal à plus ou moins mes codes Z, plus ou moins Z, fois l'écart type sur mon estimé. Donc, l'écart type ici sur un estimé de moyenne. Je n'ai pas cette valeur-là, mais j'ai quand même une approximation. Donc, ça va être plus ou moins Z fois l'écart type ou l'estimé de l'écart type sur ma moyenne, qui est ici 2. Et donc, ça va donner plus ou moins 1,96. Donc, plus ou moins 1,96. Voilà, le problème est résolu.